Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Seven Night 2 pour la vidéo news de la semaine. La mise à jour est sortie du coup hier et on a pas mal de bonnes choses sur le jeu. La mise à jour était plutôt intéressante. Il y a quelque chose quand même qui m'a fait faire une petite frayeur, mais on en parlera rapidement. Vous inquiétez pas, les free-to-play et les low spenders, donc ceux qui cash play très peu dans le jeu, ça va pas changer grand chose à votre vie. Et sur ce, on est parti, on va voir un petit peu ce que cette mise à jour a apporté de nouveau. Alors, on va s'attaquer au contenu principal de cette mage, une bonne surprise, honnêtement. Pour moi, il s'agit des raids de la guilde. Du coup, donc nouveau contenu de guilde, cette fois-ci PvE, toujours avec un classement quand même avec les autres guildes. Mais du coup, un nouveau contenu de guilde, donc ça fait plaisir, honnêtement. Et ce sont du coup les raids. Donc on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne rapidement. Vous voyez ici mes super scores, attention, j'ai fait des scores height level. Donc on a 3 boss, donc 3 zones, il y a un boss dans chaque zone. Chaque boss a du coup une particularité. Le premier, la zone d'éclair, il va vous faire beaucoup d'électrocution, donc il va falloir utiliser principalement le Henri Rare Plus qui a la résistance à l'électrocution. Le jardin silencieux, quant à lui, il fait des silences, voilà, et sa capacité c'est de silence. Le problème actuellement pour ce raid-là, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont sorti aussi rapidement les raids de guilde, parce que, on n'a pas le personnage qui a la résistance silence. Alors, dites-moi dans l'espace commentaire si je me trompe, j'ai regardé dans tous les personnages un petit peu les passifs, et on n'a pas de personnage avec une résistance au silence, du coup, donc je sais pas trop voilà, pourquoi ils ont sorti ce contenu maintenant, étant donné qu'il y a un boss sur lequel ça va être compliqué de scorer. Donc le silence, ça vous empêche d'utiliser vos capacités et vos ultimes. Voilà, donc vous pouvez faire que des auto-attaques. Donc c'est un petit peu compliqué, votre soigneur peut pas soigner, etc. Donc je sais pas. Alors il y en a qui ont l'air d'avoir fait pas mal de scores quand même dessus. Moi j'ai fait 263 grand max. Et voilà. Et la terre chaotique, du coup, vous allez avoir un boss qui lui fait la peur. Et pour la peur, c'est le personnage de Théon qui a la résistance à la peur, qui est un bon personnage, honnêtement, un bon personnage polyvalent, qui peut vous servir de tank. Donc il va falloir monter Théon si vous voulez performer dans la terre chaotique. Attention néanmoins, petit bémol, les personnages que vous utilisez sur un boss, vous ne pouvez pas les utiliser sur les autres. Ça veut dire que moi, par exemple, ici, on va rentrer en mode défi, j'ai utilisé cette team-là pour faire le maître de la foudre, et je ne peux pas utiliser mon Rudy, ma Rachel, ma Karine et mon Henri Rare Plus sur les deux autres boss. Ils sont verrouillés, du coup, à mes tentatives sur le boss. Vous pouvez faire 3 tentatives par jour, je pense, pour essayer d'améliorer votre score. Mais voilà, même chose pour le familier également. Donc voilà la team que j'ai utilisée pour la zone d'éclair. La zone silencieuse, j'ai pris cette team-là. Alors, honnêtement, j'ai pris un peu ce que j'avais. Elle n'était pas trop montée. Donc Abdel, il est quand même assez monté. Mais voilà, j'ai pris un peu ce que j'avais. C'était pas ouf. Et pour la terre chaotique, du coup, j'ai fait 2 tries dessus. Et j'ai utilisé cette team. J'ai essayé d'utiliser la team un petit peu rapide avec le combo Shay Serena. C'est pas trop mal passé honnêtement, 349 points, je crois que c'est celle où j'ai fait le meilleur score. Pourquoi pas. Ce mode de jeu du coup vous apporte également des récompenses. Vous avez des récompenses personnelles avec des paliers de points que vous pouvez atteindre. On va jusqu'à un palier de points qui est quand même assez haut, on va jusqu'à 495 200. Et vous obtenez des récompenses, donc des rubis, de l'or, des topazes et la nouvelle monnaie du coup de guild qui servira dans la boutique de guild à acheter des nouvelles choses. Alors il n'y a pas non plus 3000 choses à prendre, on ira voir quand on parlera de la boutique. Mais voilà, des récompenses de guild également, qui du coup fait le cumul des points de chaque membre de guild avec des jetons de guild. Et que ça, il n'y a que des jetons de guild. Et on va quand même jusqu'à 14 854 000 points à réaliser. Donc voilà, nous on n'a même pas atteint le premier palier, on est à 15 800 et j'ai une guild pas trop dégueulasse encore, donc ça va. Et des récompenses de saison cette fois-ci, donc par rapport à votre classement de guild. Et ces récompenses font un bon paquet d'or, sachant que c'est pas une récompense divisée entre les membres de la guilde, c'est ce que vous allez toucher vous. Donc si vous arrivez rien qu'à vous classer dans le top 100 des guildes, vous touchez un petit 8 800 000 gold. C'est pas non plus négligeable, surtout que les gold ça descend très vite, ça monte très vite, mais ça descend également très vite. Et des pièces de guild, donc ça c'est plutôt cool également. Donc voilà au niveau des récompenses et au niveau du mode de jeu des raids
de guild. Au niveau de la guilde, il y a également un nouvel ajout qui est la donation. Vous pouvez donner de l'or tous les jours, donc vous pouvez donner jusqu'à 600 000 d'or et jusqu'à... si ça doit augmenter, alors ça j'ai pas encore vu ce que ça donnait parce qu'on n'a pas encore eu des jetons, mais vous pouvez donner jusqu'à 600 000 d'or par jour. Alors 600 000 d'or par jour, il faut les donner, hein, attention, c'est pas non plus la fête. Donc voilà, 600 000 d'or par jour, ça donne de l'expérience, ça vous donne des pièces de guilde également, et ça peut permettre, je crois, de monter cette nouvelle chose qui sont les maîtrises. Alors ça, c'est uniquement les chefs de guilde, je crois, qui peuvent monter ça. Je sais pas trop comment ça marche, honnêtement. Je crois qu'il faut que votre guilde elle soit niveau 5. Vous débloquez ces passifs. Alors, c'est des passifs qu'on débloque avec le niveau de la guilde, plutôt. Si je dis des conneries. Donc là, voilà. Une fois que la guilde elle est niveau 5, on obtient PV des alliés plus 5% en raid de guilde. Voilà. Ça, c'est un nouveau truc qui est arrivé également aujourd'hui. Donc voilà au niveau de la guilde. C'est plutôt sympa, hein. On a quand même un petit peu de contenu de guild qui arrive, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau du contenu, ils ont rajouté du coup un plateau, donc souvenir du héros, pour Aquila, qui est le nouveau personnage légendaire qu'on ira rapidement analyser en fin de vidéo. Donc ça fait toujours des récompenses supplémentaires, hein. On est quand même sur une petite multi offerte ici. Enfin offerte, il faut finir les 15 paliers, hein. Je pense que les 14 paliers, ça doit être jouable. Le 15e, moi je suis toujours bloqué sur les derniers paliers pour Mercure et Chris, hein. Il y a quand même un gap de niveau à aller chercher. Mais du coup, on va quand même aller chercher ici 500 diamants, je pense, facilement. Donc le souvenir de héros de Aquila. Et au niveau des événements dans le jeu, donc on a l'événement pour monter Aquila, et on a toujours l'événement d'invocation du Nouvel An, hein. Donc si vous invoquez, vous pouvez toujours invoquer ici. Donc moi, bah, j'ai une multi supplémentaire, je crois, je sais plus pourquoi j'ai multi... Ah oui, le ticket de le x10 que j'ai fait sur la multi à choix de héros, simplement avec les topazes. Donc ça m'a donné, ça m'a donné le palier 5, simplement. Et voilà, et ensuite on a un gros événement du coup, Festival 77, qui est un événement qui est là pour fêter les 77 jours depuis le lancement global du jeu, qui est un bon événement qui donne beaucoup de récompenses. On va avoir un héros légendaire gratuit, on va avoir plusieurs équipements légendaires de Gigantus, notamment gratuits. Donc ça, c'est plutôt cool. Pas mal d'autres récompenses, des pierres d'amélioration spéciales, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On a aussi beaucoup d'or et d'autres récompenses. Donc tous les jours, on débloque un palier. Et évidemment, vous pouvez faire les missions du palier d'avant, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Les missions sont faciles, hein. C'est des missions avec des choses qu'on fait relativement régulièrement, tous les jours, hein. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est un très très bon événement également. Donc ça, plus le raid de guild, ça fait une mise à jour plutôt intéressante. Ensuite, au niveau de la fabrication, on a un nouveau truc qui est lié également à l'événement Festival 77, qui, au premier abord, peut faire extrêmement peur à ce niveau-là, mais vous allez voir, c'est vraiment pour une très toute petite catégorie de joueurs où ça va être utilisé. On peut crafter du coup des bijoux d'immortalité. Donc des bijoux d'immortalité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand votre perso est mort, il va ressusciter avec X% de ses PV, 20, 60 ou 100% en fonction du nombre de sets que vous avez. Ça va lui réinitialiser toutes ses compétences, donc il va pouvoir relancer ses 3 compétences actives et il va obtenir un bouclier pendant 10 secondes de X% de ses PV, donc 10, 20 ou 40%. C'est extrêmement puissant. En PvP, c'est très fort. En PvP, late game, par exemple, sur la version coréenne, ils ont tous ça, hein. En PvP, ils ont tous des accessoires d'immortalité. Donc ça, on vous propose d'en crafter, évidemment. Et ça coûte des énergies d'immortalité incomplètes. Et ces énergies d'immortalité incomplètes, spoiler alerte, elles sont payantes. Évidemment, vous n'en obtenez pas gratuitement, du moins je ne crois pas. Je ne crois pas que l'event du Festival 77 en donne, hein. Enfin jusqu'à présent, il n'en donne pas. On n'a pas dans les récompenses ici, et on n'a pas accès aux 5 prochains jours actuellement. Peut-être qu'il y en a dans les 5 prochains jours, à voir, mais pour l'instant, il n'y en a pas gratuitement. Il faut se rendre du coup dans la boutique d'Alice, dans l'ordinaire, et vous avez tout en bas un coffre 77 porte-bonheur que vous pouvez acheter 150 rubis l'unité. Il n'y a aucune limite d'achat, mais attention, ça en donne que une seule.
en donne qu'une seule. Ça veut dire que si vous voulez crafter rien qu'un seul accessoire d'immortalité qui en demande 900, il vous faut claquer 135 000 rubis pour un seul accessoire d'immortalité. 135 000 rubis. Voilà, quand je vous dis que c'est quelque chose qui est réservé à une extrême minorité de joueurs, c'est une extrême minorité de joueurs. Parce que si vous voulez stuffer toute votre équipe avec un triple set immortalité, et bah vous faites 135 000 x 3 x 4 et vous avez le nombre de rubis qu'il va falloir claquer pour avoir un full set sur chacun de vos persos en PvP. Donc, autant dire que c'est une somme complètement astronomique qui est complètement abusée. Donc, honnêtement, ça c'est vraiment pour les giga wall qui ont déjà une avance de feu contrairement à tout le reste, notamment au free-to-play, etc. Donc, finalement, ça n'a aucun intérêt et ça n'a aucun impact particulier sur le jeu en tant que free-to-play ou petit cash player, etc. Enfin, ça n'a aucun impact. Ensuite, donc au niveau de la boutique, on a des ajouts dans la boutique de guild. Donc on a un nouveau pet ici, la reine Lysadria, qui, je ne sais pas ce qu'elle fait, on ira voir ce qu'elle fait dans les familiers. Et on a ces deux items ici, donc on peut prendre 2 millions de gold dans chaque semaine avec la nouvelle monnaie. Et on peut acheter un ticket d'invocation de héros avec chance de choix améliorée par semaine. C'est un ticket, c'est une single, hein. C'est pas une multi, le ticket, c'est une single, attention, hein. C'est une single. Contrairement au topaz, on a bien une multi pour 11 000. Voilà globalement ce qui a été ajouté dans la boutique du jeu. Également, on a des skins qui ont été ajoutés. Donc 2 skins pour Shane légendaire plus ici. Donc un rouge et noir et un bleu et blanc. Vous pouvez les voir ici quand vous allez dans vestiaire. Vous faites changer Lane. Shane plutôt, et vous avez les 2 skins ici. Voilà. Moi, les skins, je sais pas ce qui m'intéresse le plus, donc. Mais why not? Au niveau de la boutique d'invocation, ils ont ajouté un nouveau portail dans les équipements avec des chances améliorées. Ici, on a des chances améliorées pour dropper du Gigantus, donc des pièces légendaires du set Gigantus. Bah, faites vos tickets d'invocation gratuite d'équipement là-dessus. Voilà. Vous prenez pas la tête, faites-les là-dessus. Si vous pouvez dropper un petit peu de Gigantus, voire du Gigantus légendaire plus, bah, c'est toujours bien pour sauver vos persos. Voilà. Donc ça, c'est toujours cool. Donc ils ont rajouté ça pour les équipements. Est-ce que ça va être à durer est-ce que ça va durer quasiment tout le temps? Est-ce qu'ils vont juste faire changer le set ici? À voir, je sais pas. Pour l'instant, je crois pas qu'on ait l'information. Mais voilà. Familier, du coup, on va aller voir un petit peu ce que donne la reine d'Adria. Donc ce nouveau familier légendaire que vous obtenez dans la boutique. Ça soigne, ça augmente la vitesse d'attaque des alliés de 35% pendant 10 secondes. Ok, donc ça c'est l'actif. Et les passifs, ça augmente l'attaque de 11% en raid de guild. Ça augmente les temps de recharge de compétences en raid de guild de 11%. Donc ça diminue en fait, ça diminue plutôt. Et ça augmente votre taux de critique en raid de guild de 21%. Donc c'est un pet vraiment fait pour les raids de guild. Donc dans une optique plus, oui, il faudra aller chercher ce pet. Maintenant, il coûte quand même assez cher dans les boutiques de guild, donc ça sera plutôt, ça sera plus tard, quoi. Voilà. Et maintenant, passons au héros. On va passer à Aquila, du coup, le nouveau héros légendaire qui est sorti avec cette mise à jour. Et honnêtement, c'est un gros skip. Je vous conseille fortement de skip. C'est pas un personnage qui est intéressant sur le papier. Il n'a pas d'utilité forte dans un contenu, par exemple. Il va sûrement être fort en PvP, mais en PvE, il n'a pas d'intérêt particulier. Donc c'est un gros skip pour moi et c'est le conseil que je peux vous donner. Maintenant, vous faites ce que vous voulez dans vos invocations, évidemment. Donc au niveau de son passif, elle va avoir un bonus de défense quand elle est en première ligne et elle va donner un bonus de dégâts infligés au personnage qu'elle attaque la plus élevée si jamais elle se trouve en ligne centrale ou en dernière ligne. Et ça, c'est seulement dans les contenus où vous utilisez une formation. Donc les contenus et des contenus dans lesquels vous n'utilisez pas de formation, par exemple les raids en coop, vous n'avez pas de formation. Et le raid, par exemple, 8 joueurs, vous n'avez également pas de formation, vu qu'il n'existe pas de formation pour 8 joueurs. Donc ça va surtout être en contenu 4 joueurs que ce personnage-là va avoir un intérêt, que son passif va fonctionner. Et honnêtement,
Autant jouer un vrai tank en première ligne et un vrai DPS en seconde ligne, avec un vrai support en dernière ligne. Parce que le dégât infligé qu'elle va donner sur son passif à votre DPS, qui sera sûrement votre seul DPS du coup, c'est honnêtement un autre DPS fera beaucoup plus, je pense. Hein. Son premier skill actif, elle va faire une attaque en zone et elle va avoir 40% de chance d'étourdir. Donc c'est pour ça que je disais qu'en PvP, ça peut être intéressant ici d'avoir ce personnage-là. Si vous arrivez à mettre un bon étourdissement de zone, ça peut vous faire un contrôle plutôt intéressant. Son skill numéro 2, ça va appliquer un boost de défense sur le personnage qui a l'attaque la plus élevée, et ça va lui mettre également un bouclier qui est égal à 34% des PV. Donc une protection sur l'attaquant qui a le plus d'attaque. Pourquoi pas, donc encore une fois, c'est surtout en PvP, je pense, pour protéger votre gros DPS. Why not? Étant donné que les combats PvP vont extrêmement vite, je suis pas convaincu que ce genre de protection soit vraiment intéressant. Et son skill numéro 3, cette fois-ci, il est peut-être un petit peu plus intéressant, celui-ci en PvP, parce qu'elle va mettre un buff du coup qui va octroyer une immunité à tous les dégâts pendant 6 secondes et une augmentation de vitesse d'attaque de X%, je pense, pendant 25 secondes du coup au personnage qui va être à 50% ou moins de PV. Donc au premier personnage qui va arriver à 50% ou moins d'HP. Donc en PvP, si c'est votre DPS, et c'est votre DPS qui va prendre ce buff. Malheureusement, si c'est pas votre DPS qui passe en dessous de 50% de PV en premier, c'est pas votre DPS qui va prendre ce buff. Donc c'est un peu à double tranchant quand même, c'est un peu de la RNG ici. Et son ultime, elle va faire des dégâts du coup à une seule cible, qui est égale à X% de son attaque, et elle va restaurer ses points de vie de X%. Voilà. Donc globalement, Aquila, ça va surtout être un sub-support qui va être là pour booster un DPS, notamment avec son passif, et le protéger si jamais il est focus, et faire un peu de contrôle de zone, ainsi que mettre un buff sur le premier personnage qui va passer à 50% ou en dessous de PV. Donc globalement, c'est pas non plus un personnage qui a l'air super intéressant sur le papier. C'est pour ça que je vous disais de le skip, hein, parce que ça a pas l'air foufou. Maintenant, je peux peut-être me tromper, évidemment, ça reste quand même assez subjectif, vu que c'est une analyse sur le papier. Voilà, mais sur le papier, il a pas l'air foufou, perso. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette mise à jour. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous en pensez de cette mage. Est-ce que vous avez fait du raid de guild? Combien de points vous avez fait au raid de guild sur chacun des raids de guild? Et si vous avez invoqué sur Aquila, si vous l'avez testé, etc. Et si du coup je dis de la merde sur le perso, n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire également. Hein, comme j'ai dit, c'est un avis sur le papier qui peut être assez subjectif. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!